Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Voilà, donc petit retour de bourse, tranquille. J'ai trouvé pas mal de modèles, dont quelques raretés, je dois dire, pour moi. À prix raisonnable, voilà, donc entre 3 et 8 euros pièce, je crois. C'est du Majorette Vintage. J'ai eu beaucoup de bol parce que cette bourse, à la base, elle devait être annulée parce qu'il y avait des problèmes d'emplacement, il n'y avait pas assez d'exposants, et puis voilà, tout compte fait, ça s'est concrétisé à la dernière minute. J'ai eu pas mal de chance. Et ça m'a permis de faire de bonnes affaires. Mais avant de commencer cette présentation, je voulais tout simplement vous parler donc, du projet que j'avais fait il y a un petit moment, qui consiste à réparer donc, le Nico Dictator. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Et malheureusement, je me suis aperçu que tout l'électronique était bouffé par le verre de gris. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est par rapport aux piles, voilà, quand on les laisse stocker, ça a coulé. Et du coup, tout le circuit imprimé est mort. Donc malheureusement, je pense le réparer pas avant longtemps, parce que déjà, il faut que je trouve le circuit imprimé qui est assez dur à trouver. Donc c'est pas vraiment une priorité pour moi. Ce qui m'importe, c'est plus ma collection de voitures que le radiocommandé. Même si à la base, je fais quelques vidéos de temps en temps à ceux à qui ça intéresse. Mais je constate par rapport au nombre de vues et au nombre de likes que vous préférez les miniatures Majorette. Bon, ce qui est normal, hein, puisque c'est on va dire ma chaîne principale, donc qui est dédiée exclusivement aux miniatures. Voilà, c'était une petite parenthèse rapide. Et on va commencer de suite avec ce petit... Voilà, donc c'est un Jeep Cherokee, voilà, donc très sympa. Alors, faites pas attention, l'emballage est un peu sale, il faut que je nettoie, mais sinon, elle est en très bon état. Voilà, donc, comme on peut constater... C'est une Made in France, on va voir avec le reflet. Donc voilà, le blister un peu abîmé, mais sinon la miniature est très bien conservée. Ça arrive que des fois il y a des épingles de peinture, des têtes d'épingles, même avec le blister, donc c'est assez embêtant, mais là pour le coup c'est plutôt bien. On enchaîne avec cette petite Ferrari. Alors, à chaque fois je me trompe. Ferrari GTO, voilà. Pareil, un Made in France. Alors, on voit très mal malheureusement à cause du reflet. Donc l'emballage en très bon état. J'aime bien ce style. Voilà. Et derrière, comme on peut voir, on a les numéros de la collection. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai payé 5 euros et l'autre 5 euros aussi. Parce que c'était des modèles... le vendeur m'avait dit un truc, je sais même plus. Par rapport au blister, que c'était plus rare, enfin voilà. Là, nous avons une petite Citroën XM. Donc là, bon, très classique, hein. Elle est assez connue en grise. L'emballage est un peu défoncé, mais sinon le carton est correct. Voilà, très sympa. Donc celle-ci, c'est la moins chère du lot, je l'ai payé 3 euros. Voilà, bon, parce qu'elle est tout simplement connue. Là, ça c'est sympa. Un petit 4x4, donc un petit Land Rover District de pompier. Voilà, très sympa. Hop. Alors l'emballage, je suis pas fan personnellement de ces emballages carrés, parce qu'on est obligé de les poser, alors que ces emballages là on peut les afficher sur les murs, les accrocher directement, c'est plus pratique pour moi, mais bon voilà, c'est comme ça. On enchaîne avec cette petite ambulance, pareil, hein, très connue. Celle-ci par contre je l'ai payé 8 euros. Voilà, bon, elle est très propre au niveau de la couleur, parce que le blanc ça a souvent tendance à jaunir, voilà, malheureusement, et l'emballage est pas défoncé, à part ici un peu où, voilà. On voit que c'est un peu plié. Voilà. Sinon, très sympa. Bon, bien sûr, il faudra nettoyer. On va voir ici, il y a quelques traces. Une petite Renault Safrane de couleur bleue. On dirait la couleur de la gendarmerie de l'époque. Voilà, en très bon état également. L'emballage est très propre. Le plastique est très propre également. Voilà. On peut voir, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Super. Donc celle-ci, je l'ai payé 6 euros. Qu'est-ce que nous avons aussi? Ah ouais, celle-là, on va dire que c'est la plus abîmée au niveau du plastique. Mais sinon, après, la voiture elle-même est très propre. Donc une petite R25. Voilà, avec le petit attache remorque. Alors celle-ci, j'en ai pas beaucoup, même en loose. Je crois que je dois en avoir, j'en ai 3. J'ai celle-là grise, j'ai la Bordeaux. Et j'en ai une vert très clair. Il me manque la grise métallisée ou foncée. Et sinon, très bon état. Donc
Ah, c'est la 25 V6. On peut voir ici, c'est juste marqué là. Donc, assez sympa. Après, c'est vraiment un peu dommage que le blister soit défoncé comme ça. Bon, on fera avec. Hein. Et une petite nouveauté derrière. Voilà, ça c'est très sympa par contre, ça fait partie intégrale du truc. Voilà, assez sympa. La petite Jaguar qui est ici, je la cherche. Et on termine cette vidéo avec le dernier modèle, donc une petite Renault Clio Europe, très sympa également. On peut voir ici que on a les feux rapportés. Voilà, donc très sympa. Petite voiture mythique pour moi. Voilà, avec les petits drapeaux, bah forcément de l'Europe. 93. Voilà. Le blister est en règle générale en assez bon état, à part là bien sûr, voilà. Le carton est déchiré. Je vais essayer de le recoller hein, vite fait. Mais sinon, le blister est en très bon état. Voilà. Donc, on va rapprocher un peu tout ça. Voilà. Hop, on va se mettre ici. Voilà, comme tu peux voir, on a fait pas mal d'affaires. Hein. Au final, j'ai eu un bon prix pour le lot. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû payer 30 ou 40 euros. Voilà, le lot complet. On s'est arrangé après avec d'autres voitures que je présenterai dans une autre vidéo. Mais sinon, voilà, très content. Ouais. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous, sur l'équipe.